La famille, le président rwandais, M. Paul Kagame, il est fâché, en colère, parce que le nouveau premier ministre, M. Keir Starmer, a décidé d'annuler la loi entre le Royaume-Uni et le Rwanda, qui stipulait quoi? Tout migrant attrapé au Royaume-Uni, quelle que soit sa nationalité, et qui est susceptible d'être expulsé du pays, devrait directement aller au Rwanda. Et le Rwanda devait retrouver ou devait avoir 3500 livres sterling par migrant. Donc Paul Kagame, pour continuer le massacre des civils dans l'est de la République démocratique du Congo, pour continuer à gonfler les effectifs de son armée, pour continuer à déstabiliser certains pays de la sous-région, il avait besoin de ces migrants. Parce que c'était le mot d'ordre. Hein. Tous les migrants qui vont revenir au Rwanda directement seront enrôlés directement dans l'armée rwandaise. Parce qu'il prépare déjà sa prochaine guerre. Il avait fait une interview où il a dit clairement comme ça qu'il est prêt à mener une guerre contre la République démocratique du Congo. Et on avait fait une vidéo où on a dit, lorsqu'un président se permet de venir dire comme ça qu'il est prêt à lancer une guerre, c'est qu'il a reçu de la part des pays colonisateurs, bien évidemment, il a reçu quoi? Il a reçu l'approbation, il a reçu les armes, il a reçu le matériel sophistiqué. Là, il ne lui manquait plus que les hommes. Les hommes là, il devait trouver ça dans son partenariat qu'il avait signé avec l'ancien premier ministre anglais, M. Rishi Sunak. Ils ont signé un partenariat. Kagame était content. Hein. Aujourd'hui, il est en train de pleurer dans son palais à Kigali. C'est très bien. Nous n'allons pas féliciter le premier ministre anglais. C'était son devoir d'annuler une telle loi, d'annuler une telle décision. Parce que il faut quand même être quelqu'un d'humain. Il faut quand même connaître l'homme. Quelqu'un qui veut à tout prix traverser la Manche pour se rendre en Royaume-Uni. Mais comment vous allez le envoyer au Rwanda? C'était déjà même incompréhensible. Et pourquoi avoir choisi le Rwanda? On vous a bien évidemment donné toutes les raisons pour lesquelles le Rwanda s'était porté garant d'accueillir tout migrant revenant ou qu'on a attrapé au Royaume-Uni en situation irrégulière. Kagame, on espère que ce sera une bonne leçon pour toi. Nous sommes obligés de tirer la sonnette d'alarme à nos frères rwandais. Bientôt l'élection présidentielle au Rwanda. 3 candidats sont en liste. Monsieur Paul Kagame et 2 de ses amis. Les gars, je vous dis clair et net, votez même les 2 de ces amis-là. Ils n'ont pas de programme convaincant pour redresser le Rwanda ou pour inclure le Rwanda dans une cohésion africaine. Mais on pense que ils sont moins pires que Paul Kagame. C'est notre dernier mot que nous avons sur M. Paul Kagame parce que on pense qu'à la prochaine élection présidentielle, si ce n'est pas la magouille qu'il ficelle pour qu'il se maintienne au pouvoir, il ne peut plus être au pouvoir. À part la magouille, il ne peut plus être au pouvoir. C'était Big El Chachko TV, on se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.